dans l'environnement du iPad. Dans cette capsule, nous vous présenterons quelques applications de dessin et leur potentiel pédagogique. Alors, vous avez en ce moment à l'écran mes applications préférées. On va débuter par l'exploration de Brushes. Brushes, l'avantage, c'est d'abord qu'il est gratuit. Alors, quand on entre dans l'application, on est d'abord dans la galerie. On clique en haut à droite pour choisir sa dimension. Quand vous avez choisi votre dimension, vous pouvez choisir l'orientation, paysage ou portrait en cliquant sur la petite flèche qui tourne. Et un des désavantages, par contre, de l'application, c'est qu'elle est en anglais. Donc, on va cliquer sur Create. Alors, vous avez à l'écran mon canevas. Alors, on va faire un tout petit tour du propriétaire. Vous avez en bas à gauche la palette de couleurs, donc intensité, cercle chromatique. L'intensité, c'est le long curseur qu'on peut transformer de très opaque à pas du tout opaque, donc transparent parfaitement. Et vous avez en bas la possibilité de créer vous-même votre votre nuancier. Dans les menus qui sont en bas de l'écran, vous avez petit pinceau et petite gomme à effacer. Alors, c'est tout simplement le choix entre dessiner ou effacer. Donc, on va choisir petit pinceau. Et pour avoir le choix d'outils ou le choix de traces, vous allez dans l'icône suivante qui est comme un petit coup de pinceau. Alors, vous avez votre choix de traces ou de gestes ou de pointes ou d'outils, appelez-le comme vous le voulez. Alors, pour les plus jeunes, je dirais je suggère qu'on peut travailler seulement avec les outils proposés par l'application. Donc, je vais travailler dans le gris. Alors, tout simplement, je choisis différents outils et pour choisir la dimension, alors c'est le curseur en bas. Donc, je peux vraiment grossir ma pointe. Ce qui est intéressant pour les plus vieux ou pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est que chaque trace, quand j'en sélectionne une, on voit apparaître le mot Edit. Alors, je peux cliquer sur Edit et changer ma pointe complètement, changer ma trace et me faire moi-même mes outils, mes pointes, mes médiums. Alors, voilà. Vous pouvez aussi dupliquer vos traces ou les mettre à la poubelle. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez choisir la grandeur, la dimension de votre pointe. Alors, si j'ai choisi une pointe très grande pour remplir mon espace, ma surface. Et vous avez à la suite des menus petites flèches en tourbillon qui correspond à annuler la dernière action ou la suivante, refaire la dernière action. Alors, l'icône suivante, c'est la gestion des calques. Alors, en ce moment, on voit que j'ai un seul calque qui est tout gris. Alors, je peux ajouter un calque tout simplement de cette façon-ci et aller travailler avec une couleur. Donc ici, en regardant les calques, on voit bien que le jaune n'est que sur le deuxième calque. Alors, comme dans n'importe quel logiciel de traitement de l'image, je peux dire à mon application de ne pas voir le deuxième calque ou de le verrouiller. Aussi, dernier avantage vraiment intéressant de Brushes, c'est qu'on peut aller chercher des images dans notre pellicule photo et avant de l'accepter, je peux la placer, je peux la tourner, je peux la réduire, etc. Donc, j'accepte ma photo et je vais voir que par défaut, il me crée un nouveau calque à chaque fois que je vais chercher une nouvelle image. Alors, voilà pour la gestion des calques. Alors, je pourrais jouer tout simplement dire ce calque-là, je veux le mettre par-dessus ou celui-là par-dessus. Donc, on verra plus grand-chose. Voilà. Alors, ça, c'est l'intérêt des calques. Quand l'image est terminée et satisfaisante, évidemment, on veut la sauvegarder ou la partager. Par défaut, elle va être sauvegardée dans la galerie, ici, de l'application. Mais si vous voulez l'envoyer, par exemple, dans votre pellicule photo ou ailleurs, petite flèche en haut à droite. Alors, on peut l'ajouter
dans notre pellicule photo en cliquant Add to Photo. On peut la copier, la dupliquer, on peut l'envoyer sur Facebook, Twitter et ou l'envoyer par courriel en JPEG ou en PNG. Alors moi, je la clique dans ma pellicule photo. Alors ça, c'était Brushes. Pour les autres applications, je vais seulement vous les présenter rapidement. Alors, Megalopard, qui est une application québécoise que vous avez peut-être connue sous la forme de logiciel pour ordinateur qui s'appelait Lopard ou Lopard Duo. Alors, l'intérêt de cette application-là, c'est que vous pouvez dessiner avec des lignes en mouvement. Alors, vous voyez que ça devient super intéressant parce que c'est comme un nouveau médium. Hein. C'est pas seulement des lignes fixes, mais c'est vraiment des lignes en mouvement. Alors, pour l'avoir expérimenté avec des jeunes secondaires, c'est un super défi et c'est quand même vraiment intéressant. Alors, à la fois graphiquement de travailler une image riche et à la fois de travailler les mouvements. Donc, chaque image en mouvement peuvent être sauvegardées soit en vidéo ou soit en image fixe. Donc, ce qui devient intéressant, c'est de travailler l'image en mouvement et de le sauvegarder en vidéo. Et après ça, vous pourriez l'utiliser pour une exposition où on verrait une collection d'images en mouvement. L'autre application très intéressante que j'aime beaucoup, c'est ArtRage. Alors, ArtRage, ça a été vraiment pensé par des professionnels de la peinture et on retrouve le petit oiseau. Alors, tout simplement, sans faire une grosse visite guidée, vous montrez les différents outils, vous allez reconnaître vraiment là, le lien entre la réalité. Donc, vous avez de la peinture, du pastel, du crayon de cire, du feutre, des crayons, de la peinture à l'huile, de l'aquarelle. Et à chaque fois que vous choisissez un outil, vous avez des paramètres différents. Donc, si je choisis petit pinceau, ben, j'ai le choix de travailler avec différentes traces d'aquarelle. Alors, juste avec de l'eau, beaucoup d'eau, peu. Alors, pour chaque outil, vous pouvez avoir le choix de la taille, pression, dilution de l'eau, chargement, effet buvard. Est-ce que le papier est mouillé ou non? Est-ce que le pinceau est lavé automatiquement ou non? Alors, ça devient très intéressant. La même chose pour les calques. Vous pouvez aller vous chercher aussi des images. Alors voilà pour Outrage. Alors vous avez eu le panorama de quelques applications de dessin. Comme vous le voyez à l'écran, il y en a d'autres qui sont plus spécifiques comme ZenBrush qui va travailler que le pinceau sec à la façon japonaise ou Orion Ink qui va travailler que l'aquarelle. Donc, il y a des applications qui sont plus mineures, mais qui travaillent très, très bien certains médiums, etc. Pour terminer, ben, je vous parlerai de Inkpad qui fait du dessin vectoriel. C'est vraiment intéressant, je vous dirais, pour du secondaire, de travailler de façon extrêmement simple le dessin vectoriel. Ça peut être une très belle application. Alors voilà, c'était l'environnement iPad concernant les applications de dessin. Merci!